Bonjour chers élèves, merci de vous savoir nombreux devant votre écran pour la suite de notre cours en séquence. Et aujourd'hui notre séquence porte sur la factorisation et la résolution des équations du second degré. Je vous invite à prêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacun et chacune de vous doit être capable de factoriser un trinôme du second degré. Ça veut dire un polynôme du second degré. Et de résoudre les équations du second degré. On a déjà vu par la séquence passée la forme canonique. Et après la forme canonique, nous avions eu les discriminants. Et donc, à partir de discriminants, nous allons résoudre les équations. Nous commençons avec une propriété. On note, soit P un polynôme du second degré défini par P de x qui est égal à ax carré plus bx plus c, où a est un réel non nul et B et C sont des réels donnés. Et nous disons aussi delta, le discriminant, que nous avions défini à la séquence passée, B carré moins 4AC. C'est ça le discriminant. Et donc nous allons discuter suivant le discriminant. Si le discriminant est inférieur à 0, alors le polynôme P n'est pas factorisable. Ce polynôme n'admet pas des racines réelles. Et donc, nous passons au deuxième cas. Si le discriminant delta est égal à 0. Si le discriminant delta est égal à 0, alors nous obtenons P de x qui est égal à A en facteur de x plus b sur 2a, le tout carré. Et donc, ce polynôme admet une solution unique qui est x0 qui est égal à moins b sur 2a. C'est l'unique solution qui est appelée solution double. Double par rapport au carré. Et donc, nous pouvons aussi, au troisième cas, si delta, le discriminant delta, est supérieur à 0 positif, alors le polynôme P de x s'écrit sous la forme A en facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Ça, c'est la forme factorisée où x1 est égal à moins b moins la racine de delta sur 2a et x2 qui est égal à moins b plus la racine de delta sur 2a. Et donc, nous factorisons ainsi le polynôme du second degré. Réciproquement, si un polynôme du second degré admet une forme factorisée, alors il admet deux racines éventuellement confondues. Cela permet de dire aussi que si un polynôme du second degré n'admet pas de racines, alors l'équation P de x est égal à 0 n'admet pas aussi de solution. Alors, il ne peut être mis sous forme factorisée. En remarque, lorsque le polynôme P admet un discriminant réduit delta prime, on avait dit delta prime qui est égal à b prime carré moins AC. Si delta prime
est inférieur à 0, P n'admet pas de racine. P n'admet pas de racine, et lorsque P n'admet pas de racine, P n'est pas factorisable. Et si maintenant delta prime est nul égal à 0, alors le polynôme P admet une racine double qui est x0 qui est égal à moins b prime sur a. Moins b prime sur a. Et le polynôme P est donc factorisable et sa forme factorisée est P de x est égal à en facteur de x moins x0 le tout au carré. Voilà la forme factorisée de P. Et donc, si delta prime est supérieur à 0, le polynôme P admet deux racines distinctes, x1 et x2, qui sont x1 qui est égal, x1 est égal, moins b prime, moins la racine de delta prime, sur a. Et x2 égale à moins b prime, plus la racine de delta prime, sur a. Ici c'est x1 et là c'est x2. Et donc notre polynôme P de x prend la forme factorisée. P de x est égal à a, facteur de x moins x1 en facteur de x moins x2. Et donc voilà la forme factorisée de P de x. Et on peut vous laisser sous cette forme. On vous donne des exercices que vous allez vous exercer à faire. On donne à déterminer les racines éventuelles des polynômes suivants et factoriser si possible. P de x est égal à 2x carré plus 2x plus 2. Donc, il faut chercher les racines éventuelles et factoriser si possible. Ça, c'est 1. 2. On donne P de x est égal à x carré plus 6x plus 9. Et, troisième cas, on vous donne P de x qui est égal à 6x carré moins 13x plus 6. Voilà, vous avez trois exercices et vous passez de la même manière. Si si B est pair, voilà dans les deux cas, B est pair et donc vous pouvez passer par le discriminant réduit. Mais ici, B est impair, donc on ne peut plus passer par la forme du discriminant réduit. Donc il faut passer par la forme du discriminant. Merci chers élèves pour votre aimable attention et nous espérons vous revoir nombreux à la séquence prochaine.